on a commencé la troisième partie de cette étude. Nous avons un peu divisé cette troisième partie en trois parties. Et nous avions parlé de Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Nous avions un peu regardé tout ce qui avait rapport à cela. Nous avons parlé de Jésus qui est le Père et nous avons mis à tous les versets, nous les avons alignés de versets qui nous démontrent que Jésus est le Père. Et nous avons commencé à parler de Jésus qui est Yahweh ou Jéhovah. Jésus, c'est Yahweh de l'Ancien Testament ou le Jéhovah de l'Ancien Testament. Et je pense qu'il y a plusieurs versets qui nous démontrent clairement que Jésus est le Yahweh de l'Ancien Testament ou le Jéhovah de l'Ancien Testament. Je sais qu'il y a aujourd'hui une tendance parmi les apostoliques à se distancer du nom de Yahweh ou du nom de Jéhovah. Je ne sais pas pourquoi, probablement à cause de la réputation de témoins de Jéhovah, mais ce n'est pas cela qui doit définir notre attitude. Notre attitude doit être définie par la parole de Dieu. Il y en a qui se éloignent du nom de Yahweh, peut-être parce que ils disent que le nom qu'on doit utiliser, le nom suprême, c'est le nom de Jésus, et tout cela est correct. Et nous devons, nous chassons les démons dans le nom de Jésus, nous prions dans le nom de Jésus, nous baptisons dans le nom de Jésus, nous demandons tout ce que nous demandons, c'est dans le nom de Jésus, mais nous ne pouvons pas dire que Yahweh n'a jamais été le nom de Dieu. Amen. Il s'est révélé également par ce nom dans l'Ancien Testament et nous avons vu quelques versets et en dernier, nous nous étions arrêtés avec Ésaïe. Nous parlions du bras, le bras de Yahweh et Ésaïe 59 et Ésaïe 53. Mais là, nous allons continuer, nous allons commencer nous allons continuer à voir que Jésus, c'est le Jéhovah ou les Yahweh de l'Ancien Testament. Encore juste quelques autres versets à ajouter à notre palmarès. Au fait, j'ai partagé avec les gens de la projection tout à l'heure. Tout ce qu'on projette, c'est juste un fichier. Et je complète le même fichier comme on avance. Et nous allons rendre ces fichiers disponibles avec tous les versets qui parlent de l'unicité et nous essayons de mettre tous les versets dans le même fichier. Comme ça va vous faire comme une base de données à laquelle vous pouvez retourner à n'importe quel moment, dans n'importe quel moment d'enseignement ou de moment d'étude. Donc, dans Ésaïe, le prophète Ésaïe est un peu comparé à Jean dans le Nouveau Testament. Le livre de Jean, certains théologiens vont dire que l'équivalent du livre de Jean dans l'Ancien Testament, c'est le livre d'Ésaïe. Et tu vas voir, les deux ont cette tendance où ils sont très ponctués dans l'identité du Seigneur. C'est eux qui nous donnent une profonde révélation. Il n'y a pas un livre dans l'Ancien Testament qui nous parle de l'identité de Dieu comme le livre d'Ésaïe. Et il n'y a pas un livre dans le Nouveau Testament qui nous parle de l'identité de Dieu comme le livre de Jean. Maintenant, Ésaïe 45 a prophétisé que la gloire du Seigneur serait révélée à toute chair. À toute chair. Si nous lisons Ésaïe 40, verset 5, et si on peut me donner, je pense, le 58e slide, ça c'est juste la suite de l'étude. On va juste finir cette partie et la conclure. Et Ésaïe 40, verset 5, « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Donc, il dit que la gloire de l'Éternel ou la gloire de Yahweh sera révélée à toute chair.
Mais ce même Ésaïe va aussi nous signifier que Yahweh ou Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Amen. Alléluia. On est un peu en retard en haut, mais Ésaïe 42, ou c'est peut-être moi, Ésaïe 42, verset 8 nous dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Il dit, il ne va jamais donner sa gloire à un autre. Il est Yahweh, il va révéler sa gloire à toute chair, mais il ne va jamais, alors jamais donner sa gloire à un autre. Il dit dans Ésaïe 48, verset 11, « C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Il est clair que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Amen. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Certains d'entre vous ont vu où je suis en train d'aller avec cela et je peux voir vos sourires en dessous de vos masques. Regardez. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Or, le Nouveau Testament nous dit que Jésus avait la gloire du Père. Dieu ne partage pas sa gloire avec personne et que Jésus a pu prendre de cette gloire. Alors, Jésus, c'est lui. Alors, Dieu ne change pas d'avis. Il n'est pas arrivé au Nouveau Testament et finalement il dit, « Ah, ok, maintenant je veux partager ma gloire avec Jésus. » Non. Jean 1,14 nous dit, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Alléluia, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus a partagé cette gloire, Jésus avait cette gloire, mais Yahweh dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quiconque. Donc cela fait de Jésus le Yahweh du livre d'Ésaïe. Regardez avec moi Jean 17, verset 5, qui nous dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Et les gens vont prendre ces versets et ils vont dire, voilà, Jésus a été avec le Père, alléluia, avant que le monde ne fût. Et laissez-moi vous dire, si Jésus était avec le Père avant que le monde ne fût, la Bible nous dit qu'il a été aussi immolé avant que le monde ne fût. Ce n'est pas un être de deux personnes avec lui. C'est juste à cause de la traduction que cela nous est rendu comme ça. Mais c'est la gloire qu'il avait alors qu'il était esprit. Tout simplement, ce n'est pas deux entités qui sont en train de parler d'un temps de coexistence comme deux entités. Regardez Matthieu 16, verset 17. La Bible nous dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Ça ne peut pas être encore plus clair. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Laissez-moi vous dire, Dieu va révéler sa gloire à tout homme et l'unique façon qu'il va révéler sa gloire à tout homme, c'est qu'il porte la chair, il revêt de la chair et il se manifeste, alléluia, comme nous le connaissons en tant que fils, dans le rôle de fils, comme Jésus-Christ. Marc 8, 38 nous dit également, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est Dieu qui ne partage pas sa gloire. Alléluia. Néanmoins, ici, nous voyons que le Fils qui nous est introduit dans le Nouveau Testament vient avec cette même gloire. Est-ce que Dieu a commencé à partager sa gloire? Non, non, non. Il est venu, alléluia, comme fils. Il est venu sous forme de chair. Il est venu
pour révéler cette gloire qu'il a promis qu'il allait révéler à toute chair, mais Dieu n'a pas partagé sa gloire, il est tout simplement venu révéler sa gloire dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Si nous regardons encore Ésaïe, il nous dit que, Ésaïe nous dit que c'est Dieu va nous révéler son nom. C'est spécial parce que si nous regardons déjà dans le passé, Dieu avait déjà révélé son nom. À Moïse, pardon, il a révélé son nom. Mais Ésaïe, néanmoins, est en train de nous dire ici que, Dieu, on va le lire, Ésaïe 52, verset 6, il nous dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ces jours que c'est moi qui parle, me voici. Mon peuple connaîtra mon nom. Permettez-moi de vous suggérer que le peuple d'Israël connaissait déjà le nom de Yahweh. Mais quand Ésaïe est en train de parler, il est en train de parler de ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il est en train de parler de ce nom qui sera le seul nom. Il est en train de parler de ce nom, alléluia, qui va être au-dessus de tout nom. Regardez, Jean 1, 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Jésus est celui qui a fait connaître Dieu. Jésus, c'est la voix même de la révélation de qui est Dieu. Jean 17, verset 6 va renchérir en disant, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alléluia. Il dit, Ésaïe 52 nous dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Jésus dit, il vient pour révéler le nom de Dieu. Mais c'est quoi ce nom de Dieu? Alléluia. C'est à quel nom est-ce qu'il est en train de leur qu'il est en train de leur donner. Regardez, le verset 26 nous dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jésus est venu pour révéler le nom de Dieu. Mais c'est quoi le nom qu'il nous a révélé? Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Alléluia. Le nom qu'il a révélé, le nom ultime, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qu'il a porté. C'est le nom qui a caractérisé sa mission. Alléluia. C'est le nom au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Si on retourne dans l'Ancien Testament, l'Éternel, où Yahweh nous dit que tout genou fléchira devant lui et que toute bouche confessera. Amen. Ésaïe 45, verset 23. Il dit, je le jure par moi-même, car il ne peut pas jurer par quelqu'un d'autre. Tu jures toujours par celui qui est supérieur à toi. Sinon, il n'y a pas de valeur. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. On est dans le livre d'Ésaïe. Et laissez-moi vous dire, et permettez-moi de vous dire, ça c'est Yahweh qui est en train de déclarer cela. Il est en train de déclarer que ça c'est la pleine vérité. Et que ça ne va pas être révoqué. Que tout genou va fléchir et que toute bouche va confesser. Alléluia. Et quand on vient dans le livre de Romains, Paul va citer ce verset des Écritures pour prouver que tous se tiendront devant le siège du jugement ou devant le trône du jugement de Christ. Regardez, Romains 10, plutôt Romains 14, 10 et 11 nous dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu.
Laissez-moi vous dire, nous pouvons regarder le verset de Romains et dire, oh pasteur, ce n'est pas tellement concluant. Paul a fait référence à ces versets. Nous allons être devant le jugement, devant le trône du jugement de Dieu. C'est Dieu qui va nous juger. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est le juge de tout homme. Jésus-Christ est celui qui va être assis sur le trône du jugement. Et Philippiens 2:10 vient confirmer ce que Paul a dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Laissez-moi vous dire, au nom de Jésus, tout genou fléchit, non seulement ici sur terre, mais dans les profondeurs de la terre. Non seulement ici sur terre, dans les profondeurs de la terre et dans les cieux également. Dans les cieux également, où se trouve le trône du Dieu vivant, où se trouve le trône de l'Éternel. Alléluia. Même là, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, si Jésus n'est pas l'Éternel assis sur le trône, mais cet Éternel qui est assis sur le trône doit fléchir les genoux au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans la confusion parce que nous savons que l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et que si tout genou fléchit devant Jésus-Christ, qui est l'Éternel des armées, qui est le rocher des âges, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le créateur de toutes choses, qui est ce Dieu qui a créé toutes choses par lui, en lui et pour lui. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Alléluia. Zacharie est un autre prophète qui a révélé profondément et qui ne laisse pas de doute en ce qui concerne l'identité de qui est Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, si jusque-là, tu as encore de doute que Jésus-Christ est Dieu, c'est par choix. C'est par choix. Parce que, vous savez, Dieu nous a créés avec une libre volonté. On peut te montrer toute la vérité, mais tu choisis juste de ne pas l'acheter. Amen. C'est par choix. Je ne veux pas être négationniste. Je vais croire la plénitude de la parole de Dieu. Et Zacharie nous offre également des preuves très convaincantes que Jésus du Nouveau Testament, c'est le Yahweh de l'Ancien Testament. Il commence, bien entendu, avec Zacharie 11. Vous savez, quand tu commences à regarder le livre de Zacharie, même si tu as un minimum de connaissances sur le Nouveau Testament, tu fais directement le lien avec les prophéties. Tu n'as pas besoin de creuser et de faire une étude. Une simple lecture du livre de Zacharie te permet d'arriver à une conclusion certaine que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Regardez avec moi, c'est juste ces quelques versets. On va regarder d'abord Zacharie et puis on va aller dans le Nouveau Testament. Juste ces quelques versets. Zacharie 11 nous dit ainsi, plutôt Zacharie 11 verset 4 nous dit ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, et les brebis destinées à la boucherie. Et on va sauter pour aller au verset 12. On est d'accord que c'est Dieu qui parle ici dans Zacharie 11. Amen. Alléluia. Oh, juste pour sauver le temps, on saute au verset 12. La Bible nous dit, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, je ne le donnais pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Ils pesèrent pour mon salaire. En d'autres termes, le prix de sa vie, 30 cycles d'argent. Ça devait déjà commencer à flasher dans ton esprit. Et si tu regardes, aïe, aïe, aïe. Là, je sais que ce n'est pas Zacharie 11, verset, je pense que c'est Zacharie 14. Non, je n'ai pas pris la référence.
Aidez-moi un peu, parce que le deuxième verset, là, ce n'est pas Zacharie 11, 14. Il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Je pense que je peux les trouver. Je pense que c'est Zacharie 12, verset 10. Si je ne m'abuse. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. Regardez, juste aidez-moi un peu. Donnez-moi Zacharie 12, 1. Pardon, pardon. Oracle, parole de sur Israël. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. L'Éternel ici, c'est Yahweh. Il dit, ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donne-moi le verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. Et il va continuer comme ça, il va parler et on arrive finalement au verset 10. Alors je répandrai. C'est le même Éternel qui parle ici. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront le regard vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. C'est le même Éternel. Dites-moi, quand est-ce que Israël a percé l'Éternel? Oh. Comment est-ce que tu peux percer même un esprit? C'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Laissez-moi vous dire, c'est lui-même. Tu ne peux pas, si tu connais moindrement l'histoire du Seigneur, si tu connais moindrement le Nouveau Testament, tu ne peux pas ne pas faire le lien. Regardez, Zacharie, encore Zacharie 14, versets 3 à 5. La Bible nous dit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Et la Bible nous dit ça, je pense que c'est dans le slide, il paraîtra et il combattra ces nations. Et nous allons voir tout ceci par la suite. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Pardon? Yahweh a des pieds maintenant. Un esprit qui a des pieds. Qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par les milieux à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous savez, même ceux qui disent qu'ils sont trinitaires, pour faire l'illustration, tous, ils vont te dire que ce verset parle du retour du Seigneur. Et ils n'ont pas tort. Mais il oublie tout simplement que le verset 3 nous dit, l'Éternel paraîtra et il combattra comme il combat au jour de la bataille. Et ses pieds, les pieds de l'Éternel, qui est Jésus-Christ. Amen. Et vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Zel. Vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements de terre, au temple d'Osias, roi de Juda, au temps d'Osias, plutôt roi de Juda, et l'Éternel. Mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. Il viendra et tous ses saints avec lui. Regarde, si tu regardes le livre d'Apocalypse, qui vient avec ses saints? Anyway. Regardez, il y a toute une suite de versets
qui nous montre comment tout ceci s'accomplit. Matthieu 26, 14, on va aller à travers rapidement. Il est déjà 21 heures. On va aller à travers rapidement Matthieu 26, 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers le principal sacrificateur et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Il vient d'accomplir la parole d'Ésaïe qu'on a pesé 30 cycles d'argent pour sa vie. Jean 19, 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ils regardèrent à celui qu'ils ont percé. Regardez, Acte 9, 12 nous parle de la promesse. Acte 1, plutôt 9 à 12, nous parle de la promesse des anges à ceux qui étaient en train de regarder. Jésus venait de monter. Ils étaient là en contemplation. Et la Bible nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Les anges ont promis que comme il est monté, il va descendre. Nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et il ne pouvait monter parce qu'il est descendu du ciel. Alléluia. 1 Timothée 6, 14, 16 nous dit, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, qui manifestera à son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternellement. Amen. Écoutez, ça ne peut pas être la description d'un simple mortel. Ça ne peut pas être la description d'un simple ange, mais ça, c'est la description du Dieu Tout-Puissant, mais qui est appliquée à Jésus-Christ. Et Paul pouvait le faire parce que Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Et Apocalypse nous parle de Dieu qui va retourner avec ses saints. Puis je vis le ciel ouvert. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Alléluia. Il va combattre les nations comme Zacharie nous l'a dit. Il va venir avec ses saints comme Zacharie nous l'a dit. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et là, on voit toute la description du second retour du Seigneur. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Laissez-moi vous dire, il vient là d'accomplir ce que Zacharie a décrit. Il va revenir avec ses saints. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il fera la guerre aux nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tout simplement extraordinaire. Mais on va conclure cette portion de Yahweh qui est Dieu en force et avec puissance. Regardez trois passages des Écritures qu'on va mettre ensemble et laissez-moi vous dire, et quand j'ai vu ça, surtout la dernière, j'ai dansé.
Regardez Psaume 68, verset 19. Psaume 68, verset 19, il nous dit, tu es monté dans les hauteurs. Il parle de l'Éternel. Si tu regardes les versets, les débuts du psaume 68, il parle de l'Éternel qui parle. Amen. Il dit, tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris de dons des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Ça doit vous rappeler. Ça doit résonner ou retentir dans votre esprit. Éphésiens nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, alléluia, de Christ, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Exactement ce que Somme dit. Comme le dit de l'Éternel, Éphésiens le dit de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Nous avons cette assurance que nous servons le véritable. Nous ne servons pas Hilabashata, un diminutif, mais c'est lui qui a créé toutes choses. Nous servons celui qui a créé toutes choses. Il est venu lui-même et il nous a rachetés au moyen de son sang. Un esprit ne peut pas avoir du sang. Oui, un esprit ne peut pas avoir du sang, mais cet esprit s'est fait une chair et cet esprit habitait pleinement dans cette chair, de sorte que le sang qui a été versé était le sang de Dieu. Alléluia. Regardez, le dernier, mais pas le moindre. Je ne sais pas pour vous, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais celui-ci a été le final de finale. Dans le dernier chapitre, dans le dernier des derniers versets, Dieu s'assure à nous laisser encore une confirmation de qui il est. Il dit et il me dit, alléluia, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, qui, les dieux des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il dit que Dieu a envoyé son ange au verset 6. Mais juste 10 versets plus loin, juste 10 versets plus loin, le livre d'Apocalypse nous dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Laissez-moi vous dire, il ne fait aucun doute. Il n'y a pas d'équivoque que Jésus-Christ est le Dieu manifesté dans la chair. Il est le Dieu de l'Ancien Testament. Il est celui qui a envoyé son ange. Alléluia. Pour nous montrer, alléluia, nous, ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et nous les confessons dans nos églises. Nous les prions tous. Il n'y a pas de salut à aucun autre, car lui seul est Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de salut à aucun d'autre, parce qu'il n'y a pas d'autre sauveur que l'Éternel des armées. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Il y a plusieurs théologies, il y a plusieurs doctrines dans le monde, mais ce sont des doctrines de démons et de doctrines de confusion. Alléluia, la Bible déclare depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, sans équivoque et sans confusion, que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. C'est ce qu'il fallait démontrer pour aujourd'hui. Alléluia. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est celui qui a envoyé son ange. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il ne peut pas être un ange et avoir un ange. Seul Dieu possède les anges. Alléluia. Non, alléluia. C'est tout simplement extraordinaire. Laissez-moi vous dire, je n'ai rien d'autre à ajouter pour aujourd'hui. Je vous dis tout simplement, Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on va prendre des questions encore aujourd'hui? Le frère Brunel est là. Mais comment est-ce qu'on peut encore poser des questions après ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il veut demander qu'est-ce qu'on va manger demain, sûrement. Alléluia. Oui, pose ta question rapidement. Comme ça, on va...
Alléluia. Merci, pasteur. Je Oui. voulais savoir, lors de la tentation du Seigneur Jésus-Christ, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Oui. quand le diable s'est présenté pour les tenter, Oui. est-ce que le diable, en ces moments-là, il n'avait pas encore la révélation de qui il était? Parce que dans Matthieu chapitre 4, le verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oui. Mais quand le diable a tenté, il a tenté quoi exactement? C'est la chair qu'il a tenté, il n'a pas tenté l'esprit. C'est encore une fois, il faut juste regarder la double nature de Jésus. Ça, c'est la même chose si tu me disais, mais quand Jésus était fatigué, est-ce que il était Dieu ou il n'était pas Dieu? Quand tu regardes tout le long dans la parole de Dieu, le diable a toujours voulu chercher à savoir qui il est. Il avait une connaissance, c'est pourquoi je ne veux pas trop m'écarter parce que ça va être trop loin. Il avait une connaissance, il savait que le Messie allait venir et que ça allait être Dieu manifesté dans la chair. Et pour lui, ça allait être une opportunité pour une fois de prouver que Dieu a échoué s'il pouvait le vaincre dans cet état-là. Mais Dieu a révélé jusqu'à la venue et jusqu'à la mort. Mais tout ce qui venait après, le diable ne savait pas. C'est pourquoi ta Bible déclare que si le diable savait, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui s'élevait pour Dieu, il venait pour voir si c'était lui. Et là, il essayait de l'induire en erreur, de le tenter, de le manipuler, parce que son but, c'est de faire échouer le plan de Dieu. Et quand il est venu le tenter. Je sais que plusieurs vont dire, je pensais que ça allait aller dans ce sens-là. Ils vont dire, mais Dieu ne peut pas être tenté. Oui, Dieu ne peut pas être tenté. Tu ne peux pas tenter Dieu parce que il n'a pas de besoins. Il n'en a pas. Avez-vous remarqué que toutes les tentations que nous avons viennent par nos besoins? Les besoins sont légitimes, mais les tentations vont utiliser les canaux de besoin. Mais la chair que Dieu a utilisée, la chair dans laquelle il était enveloppé, cette chair avait des besoins. Cette chair devait manger. Cette chair devait dormir. C'est pourquoi il vient et dit, change le pain et mange. Encore là, un besoin. Et il dit, non. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et littéralement, c'est comme si le diable sollicite la chair, mais Jésus le retourne à l'esprit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ouais, il avait la connaissance, une connaissance partielle, parce que la Bible nous le déclare. S'il savait, il n'allait pas les crucifier, mais il ne savait pas et il l'a crucifié. Et alléluia, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, c'est ça. Il a été tenté parce que il était dans une chair humaine comme toi et moi. Une autre question? Il n'y a pas de question? Et le pasteur Yannick aussi a toujours une question. Il y a quelqu'un qui veut une clarification sur Jean 17, verset 5. Parce qu'on parle du passé, la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, ce n'est pas clair. Oui, c'est tout simplement simple. C'est tout simplement simple. Parce que Jésus parlait à des humains, allô, qui sont confinés dans le temps.
Or, Dieu habite une dimension non temporelle. Est-ce que si on dit que c'était juste une gloire qu'il avait dans le passé, et que là, pendant qu'il était là, il n'avait pas de gloire, donc il ne pouvait pas nous révéler la gloire de Dieu. Jésus avait un besoin de communiquer avec ses apôtres. Et pour communiquer avec eux, honnêtement, il ne pouvait pas, même s'il leur disait, voici, c'est comme ça, ces gens-là allaient dire, mais non, ça ne fait pas de sens. Alors, petit à petit, il leur a révélé un peu, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il devait monter. Alors, il leur a ouvert la compréhension. À la fin du livre de Luc. Parce qu'au début, même avec les prodiges et les miracles, il n'allait pas absorber tout ce qu'il y avait comme vérité ou révélation. Et Jésus va toujours utiliser une forme de discours pour que nous puissions comprendre. Et l'autre chose que... une autre chose qui explique pourquoi il parlait comme ça, c'est qu'il est l'image de Dieu. Nulle part, Jésus n'a dit, je suis Dieu. Parce que s'il dit, je suis Dieu, de fortes chances qu'il nous pointe une mauvaise direction. Nous allons le prendre au premier degré et nous allons regarder à la chair. Or, la chair n'est pas divine. Il va toujours dire, c'est Dieu est là. J'ai fait cette démonstration il y a quelque temps, mais je vais le refaire encore. Frère Serge, viens un peu ici. On va faire comme si, pour les besoins justes de la compréhension. Essayer de conclure. Vous voyez, là, il n'est pas mon image. Parce que lui, il est comme ça, et moi, je suis comme ça. N'est-ce pas? Amen. Mais on va faire comme s'il était mon image. Amen. Voilà. Là, il est mon image. Parce que si je suis dans un miroir, mon reflet va être également comme ça. Tu vois. Mettons que lui, c'est le miroir. Moi, c'est la substance. Si quelqu'un me dit, où es-tu? Si je pointe vers le miroir, je dis, je suis là. Le miroir pointe vers moi. Mais si je dis, je suis ici, moi, je pointe vers moi, mais le miroir pointe vers lui-même. Or, Jésus-Christ, c'est l'image de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir dans le miroir. Parce que nous ne pouvons pas regarder à Dieu et le voir. Nous ne pouvons regarder qu'à son image pour le voir. Maintenant, si on demande à l'image, où es-tu? S'il pointe vers lui, nous allons embrasser le miroir et nous allons être déçus. Mais s'il veut nous montrer où il est exactement, l'image va pointer vers la substance et la substance va pointer vers le miroir ou l'image. C'est pourquoi partout, tu vas voir à tout le temps, Jésus pointe vers le Père et le Père va toujours pointer vers lui. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Il est mon Père et il est mon Père. Ainsi, il nous donne
une bonne direction. Et je vais délivrer mon image maintenant. Il nous donne ainsi une meilleure direction. On a le sens. Et on ne va pas aller à la chair, mais on va plutôt aller directement à l'esprit, parce que l'esprit est divin, mais la chair n'est pas divine. Alléluia. Et c'est pourquoi il va pointer vers le Père. Il va dire le Père. Et c'est là le concept. La chair, je peux enlever ça maintenant. La chair n'est pas divine, mais l'esprit qui a habité cette chair, c'est la plénitude de la divinité. Amen. Alléluia. Et des fois, il va pointer comme ça, mais le temps passé n'a rien à voir. C'est techniquement, Dieu habite une dimension non temporelle. Et si on regarde le temps passé comme étant vraiment une référence au temps là, ben, Jésus-Christ n'a jamais existé comme chair avant Bethléem. Donc, cette gloire allait juste remonter jusque peut-être autour de sa naissance. Non, non, non. Nous savons qu'il parle de l'éternité, lorsqu'il était dans la plénitude de sa gloire. Et nous savons qu'il a mis cette gloire de côté pour un temps, pour venir, alléluia, nous sauver. Amen. Alléluia. Et c'est ça. Écoutez, il n'y a pas d'équivoque. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Vous savez, des fois, nous avons des difficultés à comprendre. Si tu tombes sur un verset qui te donne des difficultés, il y a certaines choses que tu dois faire. La première des choses, c'est que si tu vois d'abord une pluralité par rapport à Dieu, ce n'est pas une pluralité de personnes. C'est une pluralité de titres ou de rôles. Et l'hébreu, la langue hébraïque faisait cela. Et si tu vois, il semble y avoir une confusion quant à la nature. Demande-toi, est-ce que Jésus est en train de nous adresser comme un homme ou il est en train de nous adresser comme Dieu? Comme un homme, il a dit, je suis fatigué. Comme un homme, il avait faim. Est-ce qu'il parle comme un homme ou comme Dieu? Comme Dieu, il pouvait dire, tes péchés sont pardonnés. Comme Dieu, il pouvait connaître nos pensées. Donc, des fois, il va nous parler de ses prérogatives humaines. Des fois, il va nous parler de ses prérogatives divines. Mais ça ne change rien. C'est le même Dieu, mais qui a revêtu de la chair et il peut le faire parce qu'il est à 100% homme et à 100% Dieu. Et c'est tout simplement cela, mais il n'y a aucune confusion. Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Alléluia. Il est 21h25. On va revenir après la conférence. On va continuer peut-être avec 2 ou 3 autres leçons sur l'unicité. Mais pour l'instant, si il y a des questions, écrivez-les. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même nous les texter. On peut les prendre, les recevoir et puis on va vous envoyer la réponse selon que la Bible nous parle. Alléluia. Alléluia. On va donc se lever ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia. Allô? Alléluia. C'est pas moi qui aime. C'est une question. Yes, OK.
Parce que tout le monde s'est levé là. Ok. Michel, on va le truc. Tout le monde s'est levé là. Oui, j'avais une question. Le truc. Généralement, les catholiques disent que Dieu est un et ils utilisent le fait que le Saint-Esprit, le Fils et le Père, les trois forment un seul. Et la question que je voulais poser, c'est quand on regarde Deutéronome 6, verset 4, on dit plutôt l'Éternel est un. Est-ce qu'on doit plutôt comprendre, au lieu de dire que Dieu est un, comme je comprends, c'est l'Éternel en fait c'est un genre, le Fils, le Père, le Saint-Esprit, tout ça c'est l'Éternel. Ah, j'ai entendu le début, mais quelqu'un, est-ce que vous l'avez capté, vous, là-haut? J'ai entendu le début. Il y a beaucoup de... Est-ce qu'on peut couper leur son ici, pour le moment? Voilà. Les catholiques sont un. Les catholiques disent qu'il y a un seul Dieu, mais trois personnes. C'est ça. Bon. Premièrement, c'est aux catholiques, eux, de nous expliquer ce qu'ils veulent dire par là. Parce que nous avons vu dans la Bible que Dieu est un seul. Hein? Amen. Eux, ils nous disent qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, bon, vu que j'ai été catholique aussi, je peux vous dire, vous expliquer, bon, d'abord que c'est une très mauvaise conception. En fait, ils n'utilisent pas, premièrement, ils n'utilisent pas un terme approprié. Ils utilisent le terme personne. Ça, c'est la première chose qui ne marche pas avec leur concept ou leur compréhension de la divinité. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne en Dieu et c'est Jésus-Christ. Parce que pour qu'on parle de personne, il faut qu'on ait la chair. Il faut qu'on ait une carcasse. Il faut qu'on ait une enveloppe. Il n'y a qu'une seule enveloppe qui a contenu l'Esprit de Dieu. C'est l'enveloppe de Jésus-Christ ou le corps de Jésus-Christ. Ça, c'est la première raison pourquoi c'est une mauvaise terminologie de dire personne. Deuxième chose, c'est que très souvent, les catholiques, leur énoncé est clair. Moi, je ne suis même pas, ce n'est pas que je vais les plaindre, mais moi, je plains plutôt les gens qui essayent de défendre cet énoncé sans même être capables de la citer. C'est-à-dire, si tu veux citer cet énoncé, toi-même, tu verras que ça ne marche pas. Ils disent qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont co-égaux, coexistants, co-puissants, co-toutes choses. Maintenant, si tu dis qu'ils sont coexistants, Jésus, l'Éternel dit, ou Yahweh dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le fils deviendrait automatiquement pas coexistant avec Dieu. Allô? Ils n'auraient pas commencé à exister ensemble en même temps. Ils disent que le Fils, ils sont copuissants. Or, nous voyons dans le jardin d'Éden, Jésus est en train de prier à Dieu. Plusieurs unicitaires regardent cela, ils ont peur. Tu n'as pas à avoir peur, ça ne fait que confirmer que Jésus est Dieu. Mais ça nous montre tout simplement la pleine nature de son humanité. Si on le regarde dans le concept trinitaire et qu'on dit qu'ils sont copuissants, ben s'ils sont copuissants, un Dieu n'a pas besoin de prier à un autre Dieu. Dès que tu pries à quelqu'un, tu es inférieur à celui que tu pries.
Donc, la théorie de la Trinité catholique ne tient pas debout. Ils sont coexistants, copuissants, co-tout. Et le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, mais le Père est Dieu. Le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils, mais le Père est Dieu. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils, mais le Saint-Esprit est Dieu. Et si tu fais littéralement cette équation-là, tu te retrouves avec 3 dieux. Parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Tu te retrouves avec 3 divinités. Et ça ne marche pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, ça ne peut pas être justifié, ça ne peut pas être corroboré avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, nous avons vu tout le long qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ce Dieu s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des personnes, mais ce sont plutôt des titres ou de rôles. Il n'y a pas une autre définition. Je sais qu'une fois, on m'a déjà dit ici, pourquoi on dit que ce sont des titres? On peut dire autre chose, mais on ne peut pas dire autre chose parce que ce sont des titres. Un titre, ça reste un titre. On ne peut pas dire que c'est autre chose. C'est un titre, c'est un rôle. Un titre va définir toujours un rôle. Si j'ai le titre de président, je suis habilité à jouer le rôle du président. Allô? Si j'ai le titre de père, je suis habilité à jouer le rôle du père. Et le titre va définir le rôle, va définir une décision. Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Et Saint-Esprit, c'est également un titre qui définissent des rôles différents du même et unique Dieu, comme nous pouvons avoir comme humains plusieurs titres et plusieurs rôles, mais être la seule et l'unique personne. Moi, je suis père, mais je suis une personne. Je suis fils, mais je suis la même personne. Le père de Jonathan et Yohan n'est pas différent du fils de Mutombo et Mugo. Elle n'est pas différente de l'époux de Jolie. Mais c'est des titres différents, mais c'est la même personne. Et aussi simple que ça, et ça ne peut pas être plus simple que cela. Donc, il faut pas, ils disent le mystère de la Trinité. Le seul mystère de la Trinité, c'est parce que la Trinité elle-même, c'est un mystère. C'est le seul mystère de la Trinité. Il n'y a pas d'autre mystère. Dieu n'est pas un mystère. Le seul mystère dans la Bible, c'est le mystère de la piété en ce qui concerne Dieu, et c'est le mystère de l'iniquité en ce qui concerne le diable. Le mystère de la piété, c'est Christ. Le mystère de l'iniquité, c'est l'antéchrist. C'est le seul deux mystères. Et en ce qui concerne la Bible, le mystère, c'est quelque chose qui est révélé. Le mystère dans la Bible ne définit pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Allô? Donc, Dieu est un seul. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un seul. Et il s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. On va écrire les questions et puis on va revenir pour pouvoir laisser aller les gens avant que quelqu'un ne crie « Pharaon, laisse aller mon peuple ». Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons eu encore une fois, Papa, de partager ta parole. Nous venons ainsi conclure, Papa, la journée d'aujourd'hui et nous te remettons, Papa, le moment de la conférence qui vont suivre entre tes saints bras. Nous prions que tu nous accompagnes, Seigneur, pour le restant de ce jour, le restant de cette semaine, et que tu bouges puissamment parmi nous, Papa, au-delà de nos manquements et au-delà de nos faiblesses, Papa. N'agis pas, Papa, à notre égard par rapport à nous, Papa. Agis à notre égard par rapport à ton royaume, Seigneur. Agis
vis-à-vis de nous par rapport, Papa Ilabachat, à tous ceux, Papa, à qui tu veux, Papa, que cette parole soit révélée. Accorde-nous encore une fois ta grâce, nous te prions. Papa, élève-toi au milieu de nous, Papa, et que l'étendard de ton nom puisse flotter, que ta lumière puisse reluire, Papa, et que les ténèbres puissent être éclairées. Et Papa, que les captifs puissent être attirés à toi, Seigneur. Papa, tout ceci pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci encore, Papa, pour la révélation de qui tu es. Garde-nous, nous te prions, pour le restant de cette soirée, le restant, Papa, de la semaine. Et nous remettons, Papa, tout entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous pouvons nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas d'appeler pour vous enregistrer pour les conférences, pour les différents endroits et également la confirmation vient et quand la confirmation arrive, ben, on va vous le confirmer et on va vous confirmer que vous êtes sur la liste ou pas. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Mesdemoiselles, messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. S'il vous plaît, gardez-nous en prière. Nous devons être prêts pour demain. Nous serons prêts pour demain. Désolé de tous les inconvénients en début de service, mais nous avons besoin de faire les tests aujourd'hui pour être sûr de ne pas avoir fait les tests demain. Donc, préparez-vous pour la prière, invitez vos amis à différentes églises, invitez vos connaissances, invitez vos proches, invitez le monde et que nous allions en Dieu. Que Dieu bénisse le frère Yannick. Demain, rendez-vous demain à 19h.